Vous écoutez un podcast Top Musique. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien, bonjour, un nouvel épisode du podcast C'est moi le patron, coproduit par Réseau Entreprendre et Top Musique. Et ce podcast va vous donner envie d'entreprendre, vous allez voir. Aujourd'hui, je reçois Joachim D'Angel, qui est le fondateur de Cycle. Alors, Cycle, ça s'écrit S-I-K-L-E, Cycle, les composteurs de Strasbourg. Je suis d'ailleurs certain que vous avez déjà roulé, si vous êtes en voiture, derrière ces longs vélos chargés de caisses à l'avant et à l'arrière, qui roulent quand même à une belle vitesse. Cycle collecte à vélo les déchets alimentaires des professionnels et les transforme localement en compost pour l'agriculture urbaine. Est-ce que j'ai bien dit les choses ? Parfaitement. Donc, Cycle, l'idée, c'est de faire le lien entre les producteurs de déchets alimentaires et l'agriculture urbaine. Parce qu'on a fait un double constat, c'est qu'il y a beaucoup de déchets alimentaires qui n'étaient pas encore valorisés, envoyés à l'incinération, alors que ça n'a pas de sens puisqu'ils contiennent 80% d'eau. Et un deuxième constat, c'est que l'agriculture urbaine se développe et pour ne pas épuiser les sols, il faut lui rendre la matière organique qu'on lui extrait. Donc en fait, c'est très simple, on fait le lien entre ces deux choses-là et le plus localement possible avec un maximum de cohérence environnementale. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à créer Cycle en 2018, je crois, hein ? Et quelle est la vision à plus long terme pour cette initiative ? Alors personnellement, moi, mon envie, c'était d'entreprendre pour la transition écologique, de se bouger, parce qu'il y a quand même une crise environnementale qui est très forte. Donc d'une manière ou d'une autre, de donner mon temps pour ça. Et moi, c'était l'occasion de lier à la fois ma petite expérience dans le vélo et dans la valorisation des déchets. Donc voilà, ça a lié les deux. Et ce qu'on espère, nous, c'est de pouvoir agir tout simplement pour créer une boucle alimentaire locale, faire des villes qu'elles soient plus résilientes à notre mesure. Et donc là, nous, on a choisi la thématique des déchets organiques. Donc actuellement, on collecte et on composte 15 tonnes de déchets alimentaires par semaine. Et on vise 40 tonnes d'ici 3 ans. D'accord. Et pourquoi avoir choisi une logistique 100% vélo pour cette collecte de biodéchets ? Et est-ce que vous avez rencontré des défis particuliers dans ce domaine-là ? Alors c'est d'abord un choix environnemental par rapport au climat, puisqu'on émet moins de gaz à effet de serre. Ah, même pas du tout, là. Ouais, on pourrait, si on prenait vraiment toute la chaîne, on pourrait quand même considérer qu'il y a une émission, puisqu'on a des moteurs et donc des batteries qui consomment une énergie. Mais voilà, c'est juste pour dire qu'il y a toujours une émission quelque part. Mais nous, on cherche à en faire le moins possible. Et puis sur le plan des polluants sanitaires aussi, donc par rapport à la qualité de l'air en ville. Donc ça, c'est le plan environnemental, mais il y a aussi un plan économique, puisqu'en fait, le vélo est très efficace dans les zones urbaines denses, puisqu'il peut se faufiler partout et il n'est pas contraint par la zone à circulation restreinte, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans le centre-ville à n'importe quelle heure. Mmh. Il y a d'autres aspects du type la sympathie. Le vélo est plus agréable en ville. Le bruit, des choses comme ça. Et le coût d'investissement qui est plus faible. Alors, qui dit vélo, dit aussi conducteur du vélo. Vous arrivez à trouver facilement des gens. Alors, l'été, j'imagine que ce n'est pas un problème, mais en hiver, là, il fait très froid en ce moment. Vous trouvez facilement des gens qui acceptent de pédaler toute la journée pour récolter les déchets ? Alors, c'est vraiment une grande chance. On n'a pas trop de problèmes pour recruter. Ça, vraiment, je suis assez étonné après ces 6 ans d'expérience à quel point, le nombre de candidatures qu'on a. Et je crois que c'est grâce au sens qu'à la structure Cycle. Il y a beaucoup de jeunes qui cherchent du sens dans leur travail. Mmh. Cela dit, ça reste un travail qui est difficile tout de même, notamment avec le froid et le chaud et la manutention. C'est pas la partie faire du vélo qui est difficile, mais c'est être dehors toute la journée et porter des bacs lourds. Et je pense que ce qui fait que notre équipe est assez stable et qu'on aime bien travailler chez Cycle, c'est surtout l'esprit d'équipe. D'accord. Dans le vélo, c'est normal. Alors, vous êtes un acteur clé de la transition, c'est évident sur le territoire. Est-ce que vous arrivez déjà à mesurer des effets concrets de cette politique ? Il y a plein de choses à mesurer. Alors, c'est assez simple déjà de compter combien de biodéchets on a collectés et compostés et de savoir que si on ne l'avait pas fait, il serait envoyé à l'incinération. Donc, tout ça, on peut le traduire en compost produit. Donc, si je ne me trompe pas, on a collecté 1,7 million de kilos de déchets organiques depuis le début de Cycle.
Et donc, ça correspond à peu près à 500 tonnes de compost, 500 ou 800 tonnes, je me souviens plus bien. Peu importe, c'est énorme déjà. De compost produit. Et puis, on peut en déduire aussi le nombre de mètres carrés fertilisés. Et chez notre agriculteur partenaire, avec qui on travaille pour composter, on a remarqué une nette amélioration du taux de matière organique dans les sols, ce qui montre vraiment une meilleure santé des sols depuis qu'ils utilisent le compost. C'est-à-dire, pour l'instant, vous ne travaillez qu'avec un seul agriculteur ? Alors, on a plusieurs sites de compostage. Le site principal, c'est avec l'îlot de la Méno, qui est un agriculteur urbain. Qui a un très beau vélo aussi, un vélo cargo. Ils ont aussi des vélos cargo, que je vous conseille d'aller voir, puisqu'il y a un magasin de producteurs à la route de la Fédération. Et puis, on a aussi des micro-sites de compostage où on composte nous-mêmes. Et là, c'est les usagers des jardins familiaux qui profitent de notre compost. D'accord. Et ce compost, en amont, vous le cherchez donc chez les professionnels, on l'a dit en introduction, c'est-à-dire les restaurateurs, les particuliers aussi ? Alors nous, c'est surtout avec les professionnels qu'on travaille, puisque les déchets des habitants, c'est la compétence de la collectivité. Donc, on a une petite partie sur les particuliers via l'Eurométropole de Strasbourg, via un marché public. Mais sinon, c'est surtout des restaurants, des bureaux d'entreprise, des commerces alimentaires, des boulangeries, traiteurs et restauration collective. D'accord. Quel message pourriez-vous transmettre aux entrepreneurs ou aux collectivités qui hésitent encore à s'engager dans une démarche écologique ? Vous qui êtes en plein dedans. Oui, moi j'encourage d'analyser le territoire et de voir s'il y a une opportunité sur cette solution vélo et compostage local. Dans la plupart des cas, oui, il y a du sens à utiliser cet outil logistique et surtout il y a du sens à localiser la valorisation de la matière. Il y a du sens à tout ça et j'imagine aussi qu'en bout de course, ça coûte quand même moins cher d'utiliser le compost que vous récoltez plutôt que d'acheter des produits chimiques qu'on va mettre dans le sol. Ça dépend de ce qu'on va comparer. Là, je ne peux pas dire ça de manière claire et nette. Mais c'est sûr qu'à terme, avec la raréfaction des énergies fossiles, le compost va devenir de plus en plus intéressant et surtout, on en a besoin pour économiser toute cette énergie. Bien sûr. Donc voilà un bel exemple sur Strasbourg et l'Eurométropole de compost, bien évidemment, mais de transition écologique grâce à Joachim. Si vous avez du compost, messieurs, mesdames, les professionnels, eh bien, c'est chez Composteurs de Strasbourg, Cycle, qu'il faut aller pour les déposer, puis eux se chargeront de les transformer ou de les faire transformer. Merci beaucoup, Joachim, et longue route à vos vélos. Merci Alain.